Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire consacré aux résidences ICAM, des lieux qui s'inscrivent pleinement dans la pédagogie ignatienne de l'école. Les résidences ICAM, aussi traditionnellement appelées maisons des ICAM, sont des lieux de vie et d'hébergement présents sur tous les sites de l'ICAM en France ainsi qu'à Douala et Pointe-Noire. Il s'agit d'espaces pensés pour les étudiants faisant partie intégrante de la pédagogie ICAM. Jacques Méniel est le responsable de la Maison des ICAM sur le site de Lille. C'est une résidence où loge la grande majorité des étudiants de première et de deuxième année de l'ensemble de nos parcours ICAM. Et c'est une résidence qui leur permet de faire une transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Le projet des résidences, c'est d'abord et avant tout un projet d'accompagnement et de permettre aux jeunes de faire des expériences et de relire ces expériences dans le cadre de leur arrivée dans l'enseignement supérieur. Si on était un petit peu provocateur, on dirait presque que la fonction logement est secondaire pour les résidences ICAM. C'est bien un élément, un outil pédagogique et éducatif complémentaire au champ académique. Ce que nous avons choisi, c'est de ne pas faire bien sûr des internats, mais faire des lieux où les jeunes puissent vivre leurs expériences. Donc c'est en vivant des expériences, dans un cadre qui est un cadre bienveillant où nous les accompagnons, où nous les alertons sur certains comportements qui peuvent nous sembler contraires à la fois à la réussite de leurs études et puis à la construction de leur personnalité. Donc c'est vraiment d'abord un lieu d'expérimentation et de liberté. Et ensuite, tout le travail consiste à relire des événements de façon à ce que on puisse amener le jeune à discerner ce qui est bon pour lui, ce qu'il doit conforter et consolider, encore une fois, ou ce qu'il doit modifier pour aller vers davantage d'harmonie et de bien-être, on pourrait dire, ou de bonheur dans sa scolarité et dans sa formation d'ingénieur. Avec pour objectif de favoriser la diversité, on retrouve au sein de ces résidences ICAM des étudiants des 2 premières années, tous parcours confondus. Apprentis, ingénieurs et parcours ouverts. Sur le site de Lille en particulier, on propose des appartements dédiés aux premières années, mais dans lesquels on va venir mixer les différents parcours, ce qui permet aux étudiants à la fois de forger l'identité de leur promotion, mais également de rencontrer d'autres promotions et à travers les jeunes des autres parcours qu'ils côtoient dans les appartements. Côme Dupont est étudiant résident en 2e année à l'ICAM site de Lille. Il a été le président du bureau des résidents au sein de la Maison des ICAM. Il raconte ce qui l'a attiré dans la Maison des ICAM. Déjà, il y a une forme de proximité parce qu'on est au sein de l'école. La résidence est à quelques mètres des salles de classe. Et puis en fait, c'est un lieu assez dingue parce que c'est notre lieu de vie. C'est aussi un lieu de partage qui est assez ouvert et assez commun à tout le monde. Et donc moi j'en avais entendu parler par des plus vieux qui m'ont dit que c'était le meilleur moyen quand on arrivait dans cette école de rencontrer du monde, etc. La Maison des ICAM est donc un lieu de vie et non seulement d'hébergement. Jacques Méniel raconte ce choix. La première résidence ICAM a été créée sur le site de Lille au milieu à peu près des années 50, sous l'impulsion d'ingénieurs ICAM qui avaient pressenti que pour loger d'une part les jeunes qui rejoignaient l'ICAM et pour avoir un projet de vie commun entre école et résidence, il était nécessaire d'avoir un lieu spécifique pour développer ce projet. Donc c'était à la fois une facilité qui était apportée aux jeunes qui rejoignaient l'ICAM pour se loger dans un contexte historique qui était légèrement différent et un contexte de la ville de Lille et de la desserte de la ville de Lille qui était différent. Donc il y avait à la fois cet aspect pratique, mais il y avait aussi la volonté de leur faire vivre une expérience collective dans un lieu dédié. Et ce lieu dédié, ce sont les maisons des ICAM. Les résidences ICAM sont en fait avant tout des lieux d'accompagnement, de vie dans lesquels on travaille la vie en collectivité ainsi que l'autonomie qui est nécessaire à la poursuite de ses études. Alors quel cadre et quelle organisation ont été adoptés pour offrir cette opportunité aux étudiants de l'ICAM ? Le principe d'organisation qui est retenu sur l'ensemble des sites, c'est d'avoir des lieux collectifs, donc c'est de proposer une vie en collectivité où les jeunes vont pouvoir partager des lieux communs.
Et puis, à travers différentes activités qui peuvent être des activités associatives au sein de la résidence, mais aussi des activités autour du travail, c'est-à-dire de l'entraide, de groupes de travail qui se montent spontanément. C'est aussi un lieu qui permet aux jeunes qui ont rejoint l'ICAM de trouver un appui et de trouver une façon de faire qui, à la fois leur est personnelle, mais s'inscrit dans un collectif. La stratégie adoptée par la Maison des ICAM est donc de fédérer les élèves résidents autour d'un projet de vie collective. Cette vie de groupe s'organise au sein même d'appartements de 7 à 10 personnes, composés de chambres individuelles et de pièces de vie commune. Et donc, il y a une vertu d'organisation, des vertus également d'écoute et d'entraide entre eux, afin que les lieux se mettent au service à la fois de la réussite de leur scolarité, mais de la réussite de leur vie étudiante. Et donc, les principaux acteurs, ce sont avant tout les étudiants qui, par leur vie à la résidence, animent et font vivre les différents moments et les temps forts des résidences ICAM. Toute cette vie s'articule en lien avec les personnels de la Maison des ICAM qui sont en charge de l'accompagnement, de l'animation, mais en co-responsabilité, c'est un mot qu'on utilise fréquemment à l'ICAM, en co-responsabilité avec les jeunes qui nous rejoignent. L'apprentissage de l'autonomie, justement, Côme s'en souvient. Et après seulement 2 années passées au sein de la Maison des ICAM sur le site de Lille, il réalise le chemin parcouru. Typiquement moi, et je pense que pour la plupart des étudiants, c'est la première fois qu'on vit seul, loin de nos parents, donc après le lycée. Et donc on découvre un peu tout, parce qu'on découvre à la fois la vie étudiante au travers de l'ICAM, et aussi la vie, pas solitaire du coup, parce qu'on est tous ensemble, mais la vie autonome. Donc chacun doit se gérer, et donc c'est assez enrichissant parce que moi je trouve que j'ai vachement appris sur moi-même, sur mon fonctionnement, sur ce que j'aimais faire. Chacun a son propre rythme de vie. On apprend à vivre. Si en première année, les étudiants résidents sont mélangés et répartis dans des appartements, en deuxième année, ceux-ci peuvent faire part de leurs affinités et de leurs préférences pour la répartition dans les résidences. La constitution des appartements de la résidence ICAM sont des appartements sur le site de Lille qui sont composés de 10 ou 13 étudiants qui ont chacun leur chambre individuelle. Et dans chaque appartement, il y a à la fois un coin cuisine, un coin salle à manger et un coin détente. Et là, il s'agit de lieux collectifs qui sont partagés. Donc au total, le site de Lille propose 28 appartements, ce qui permet de loger 318 étudiants de l'ICAM. Ces lieux de vie et d'apprentissage de l'autonomie sont rythmés tout au long de l'année par des temps forts. Il y a tout d'abord la rencontre initiale, lors de l'arrivée, dont chacun se souvient même des années plus tard. Jacques Méniel présente ces moments d'échange et de rencontres essentiels aux maisons des ICAM. Un des temps forts, c'est bien sûr l'arrivée des étudiants à l'ICAM, où ils s'installent, prennent possession de leur chambre. Et puis, tout au long de l'année, il y a régulièrement des activités qui sont des activités qui se déroulent sur le campus et qui peuvent donc se dérouler à l'école tout comme à la résidence. Plus souvent, les périodes juste avant les vacances scolaires sont marquées par des temps conviviaux, voire parfois festifs. Ça peut être des dîners d'appartement, ça peut être un barbecue collectif, mais ça peut être aussi des olympiades sportives. Il s'agit à la fois de fournir le travail et les efforts nécessaires pour la réussite académique. Donc ça, chaque jeune le fait à titre personnel et en collectif. Mais justement, il s'agit, et c'est pour ça souvent que les jeunes ont choisi l'ICAM, c'est aussi de vivre quelque chose dans ce collectif étudiant. Et ces temps forts sont marqués autour d'activités sportives, conviviales et pourquoi pas festives. Avec une ouverture au milieu des années 1950, la Maison des ICAM, site de Lille, approche de ses 70 ans. L'occasion de s'interroger sur son futur. Alors, quel est l'avenir de cette Maison des ICAM en particulier ? Si on évoque en particulier le site de Lille et les innovations qui attendent le périmètre de l'école, mais aussi de la résidence, nous avons en ce moment un campus qui est en cours de rénovation. Et si on s'attache plus particulièrement au périmètre de la résidence, sur le périmètre de la résidence,
va naître très prochainement une salle sport et culture. Et dans cette salle pourront se dérouler les activités étudiantes multisports, mais également des activités culturelles ou des activités pour se réjouir ensemble d'un événement. C'est le cas par exemple des cérémonies de fin d'études. Donc la salle sera bien entendu commune à l'école et à la résidence, mais elle est située plus particulièrement sur le périmètre de la résidence. Ce qu'il faut entendre, c'est qu'on parle vraiment d'un campus. Un site ICAM, c'est un site avec une école et une résidence, et les deux écoles et résidences œuvrent ensemble à la réussite et au bien-être de l'étudiant. Merci à Jacques Méniel et Côme Dupont pour leur participation. L'ICAM en mémoire est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner afin d'être prévenu des nouveaux épisodes mis en ligne. À très bientôt.